on aime penser que cet univers n'existait plus, ces familles n'existent plus, qu'on a réglé ce problème et que les femmes trouvent leur liberté facilement. J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Cette maison, c'est au-dessus de mes forces. C'est sa famille. À une époque, rien que l'idée de travailler avec ton père, ça te rendait malade. T'as repris sa boîte et maintenant tu voudrais vivre ici? Mon premier film était effectivement vraiment très personnel. Et celui-ci, qui est adapté d'un roman, qui est une immersion dans un monde que je ne connais pas, qui est la grande bourgeoisie industrielle, vieille bourgeoisie française. Il priait pour avoir un garçon, pour avoir un héritier à qui passer la main, comme son père, comme son grand-père. Ce qui m'a d'abord séduit dans ce roman, c'est que justement, ça me semblait n'avoir rien à voir avec mon premier film. Et au bout de quelques mois quand même de travail sur ce qui m'a rassuré au moment où je m'interrogeais beaucoup sur ma légitimité à entreprendre ce projet, c'est qu'au contraire, j'ai commencé à y voir beaucoup de similitudes avec l'Ordre des médecins qui était mon premier film. Sur le fait de suivre un personnage à un moment d'interrogation presque métaphysique et puis un moment de bascule dans une vie dans laquelle le personnage est complètement immergé. Sur la forme du huis clos un petit peu aussi. Donc voilà, j'ai commencé à avoir plein de correspondances et je me suis senti enfin légitime pour raconter cette histoire. Et c'est donc que, oui, d'une certaine façon, ça devait faire écho à des questionnements très personnels. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours placé notre entente au-dessus de tout. C'était essentiel pour maman, ça l'est pour moi. Je suis sûr que ça l'est pour vous aussi. C'est pour préserver cet équilibre que papa m'a chargé de mener la procédure. Bien sûr. Je suis accompagné par une productrice qui est très impliquée dans l'écriture et dans le développement. C'est d'ailleurs elle qui m'avait fait découvrir le roman. Et oui, on a fait intervenir, j'ai travaillé avec une scénariste qui est Gaëlle Massé, qui a été extrêmement importante et décisive pour le projet. Et justement, on l'a invitée à venir travailler et réfléchir à ce projet exactement à ce moment où je me suis senti enfin légitime, après quelques mois de travail, et où je me suis senti assez fort pour avoir déjà quelques convictions sur le projet et pouvoir accueillir quelqu'un qui allait amener aussi ses idées tout en ayant moi déjà une idée un peu de l'horizon. J'y ai passé plusieurs nuits depuis la mort de maman. Marianne pourra vous le confirmer. D'ailleurs, je tiens à la remercier. D'autant plus que vous savez qu'elle veut bien se charger de papa. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait si elle avait refusé. La femme 2, c'est l'endroit exact où on assigne, c'est une position dans laquelle on met les femmes. On ne se soucie pas de savoir qui elles sont, on les efface. Elles sont la femme 2, leur mari, etc. Leur mari a une position plus ou moins haute, peu importe. C'est la femme 2 et ça suffit à les définir. Et c'est insupportable. Et c'est tout le dilemme dans lequel est plongée Marianne, le personnage du film. C'est comment est-ce qu'elle va enfin réussir à être elle-même. Parce que plus personne, dans son monde, plus personne ne la regarde, ne l'écoute, etc. C'est le parcours de cette femme, surtout, que je trouvais très beau. Quand j'ai lu, j'ai tout de suite pensé à Nora dans Maison de poupée de Ibsen. C'est une femme qui part, qui quitte ses enfants, le courage qu'il faut, et puis la problématique et la tension qu'il peut y avoir entre une identité personnelle et l'identité qu'on se donne dans le groupe. Voilà, je trouvais ça très beau et très fin dans le scénario. Antoine, pardon, est-ce que tu es obligé de nous parler comme à des demeurés? Parce qu'en fait, on n'est pas ton conseil d'administration, tu peux nous parler normalement. On dirait papa, c'est pas... Bon, voilà, il y a un chèque pour chacun. Tout a été scrupuleusement évalué et calculé pour que personne soit lésé. Toute la famille est réunie et chacun est exactement à sa place. Le personnage de Jeanne Rosa, c'est le personnage qui, dans la famille, a décidé que tout allait bien, que les choses étaient très bien à leur place, qui a tout accepté et tout va bien. Le personnage de Lily, lui, est en résistance de telle façon, et tellement qu'elle se retrouve assez rapidement bannie de la famille. Voilà, et donc c'est le prix de la liberté, c'est le bannissement. Et donc oui, c'est une scène qui pose tous les enjeux. C'est la toute première séquence qu'on a tournée. Tout premier jour, tous les acteurs étaient là, tout le monde réuni, et quand même pas mal de textes. Voilà. Et c'était un défi. On s'est beaucoup demandé dans le plan de travail où est-ce qu'on allait pouvoir réussir à mettre cette séquence. Il y a évidemment des enjeux de production, de disponibilité, etc., etc. Mais assez vite, on s'est dit, on va la mettre au tout début.
parce que comme ça on va tous être mobilisés immédiatement. Voilà. Nous, d'un point de vue technique, on s'est dit comme ça on va rentrer de plein pied dans le film. Tous les comptes ont été vérifiés par les notaires, surtout que personne n'hésite à dire si ça lui convient pas. Pour les comédiens, enfin pour tout le monde sur le plateau, immédiatement, cette famille a existé. Dès le premier plan du premier jour de tournage. Et ça a donné le ton, oui, je crois, pour tout le film. Quelqu'un veut boire quelque chose? Non? C'est la tournée d'Antoine. C'est lui qui rince aujourd'hui. L'écriture a été assez longue, le travail d'adaptation était assez long, le travail de financement a été lui aussi très long. Voilà, l'enjeu c'était de faire que cet univers qu'on imagine figé peut-être dans les décennies lointaines, faire en sorte que cet univers, de le faire vivre aujourd'hui. On aime penser que cet univers n'existait plus, ces familles n'existent plus, qu'on a réglé ce problème et que les femmes trouvent leur liberté facilement. J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Rien ne t'obligeait à acquérir nos parts. Aucun de nous ne demandait ça. Épargne-nous tes délires paranoïaques. Dans la vie, on est tous un peu acteurs quand notre personnalité, notre identité change quand on est en groupe, quand on est dans une famille comme ça. Et jusqu'à quand on peut supporter de ne pas avoir sa propre identité, qu'elle soit effacée, à un moment on ne le supporte plus et puis on s'en va parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est quel courage il faut pour partir, pour laisser ses enfants. La chambre d'enfant, le paradis perdu. Mais viens chez moi. J'ai pas ton courage, Lily. C'est sûr que quand on est un casella, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui viendrait le matin pour lui faire la toilette et puis l'écouter radoter. Puis on se demande bien à quoi serviraient vos femmes. Ce monde a beau être extrêmement confortable, riche, etc. Pour elle, c'est une prison, il n'y a plus de vie. Voilà. C'est dévitalisé complètement. Et c'est venu petit à petit, peut-être, de façon suffisamment insidieuse pour qu'elle ne s'en rende pas compte tout de suite et que le moment où elle s'en rend compte, et pour elle juste s'en rendre compte, prendre conscience, est une énorme violence. Et ensuite, on l'observe prendre une décision qui est tout aussi dure. Je crois que le premier pas après est le plus compliqué, le plus grand. On se connaît. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous souvenez vraiment pas? J'ai jamais oublié votre regard. J'essaye d'écrire en ne pensant à personne pour ne pas courir le risque d'avoir une déception si on essuie un refus. Mais très vite, une fois qu'on a commencé à se poser la question, il se trouve qu'à peu près à ce moment-là, sortait ou était sortie La douleur d'Emmanuelle Finkiel, dans lequel elle joue Marguerite Duras. Et d'abord, j'ai trouvé le film très beau, et j'ai trouvé Mélanie magnifique dans le film, et dans un registre qui me paraissait très proche de celui qui serait celui de La femme 2. C'est-à-dire une femme qui fait l'expérience de son impuissance, et qui fait l'expérience de l'attente, et qui quand même essaye d'entreprendre, c'est infime, mais quand même est en lutte pour essayer de quand même trouver des solutions. Voilà, ça me semblait un point assez proche de ce qu'on pouvait souhaiter pour elle. Et c'est une performance dans la retenue, dans l'économie de moyens, mais qui, je trouve, est d'autant plus puissante, probablement. Bonjour Marianne, c'est un plaisir de vous voir. Mon père? Vous vous faites trop rare. Vous ne nous oubliez pas complètement, j'espère. Non, je pense pas que ce soit vraiment possible. En tout cas, vous pouvez être fier, hein. C'est une vraie jeune fille que vous avez désormais. Je suis certain que cette retraite lui a été profitable. Bonjour. Mon père, la semaine s'est bien passée? Très bien, merci. Bonjour Léna, ça va Garance? Papa! Comment ça va mon grand? Viens. Je savais pas que tu viendrais. On a pas mal cherché, on a tourné dans la région angevine où il y a beaucoup de châteaux très beaux, très spectaculaires, parfois immenses, parfois complètement décatis, etc. Mais rien de tout ça ne me semblait correspondre à une famille qui veut en imposer parce qu'elle a un statut depuis des décennies. Et quand on a trouvé cette maison,
On a tout de suite su que c'était celle-ci, parce que la maison elle-même le bâtiment lui-même a une personnalité très forte. Et puis offrait visuellement, ben voilà, il y a beaucoup de portes vitrées à l'intérieur, donc on n'est jamais seul, on peut toujours être épié. Il y avait cette sensation, même la nature du parc est très proche, donc même quand il y a des grandes fenêtres, et il y en a partout dans la maison, des découvertes sur l'extérieur, ben en fait l'horizon est tout de suite bouché. On a tourné l'hiver, donc c'est des arbres qui sont un peu décharnés, donc il y a partout quelque chose d'assez menaçant et d'assez pesant dans cette maison. Combien pour rester avec toi? Ça va pas ou quoi? Tim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Rien? Avec mon chef-op, Aurélien Marat, on a vu dans cette maison un terrain de jeu absolument génial, très très riche. On peut subir tous les éléments extérieurs, etc. Et ensuite, avec le travail de découpage, de pensée du film avec Aurélien, a consisté à se dire, essayons de faire, c'était aussi un impératif de production, hein, puisqu'on avait un petit budget et très peu de temps, mais on s'est dit qu'on voulait essayer de faire le moins de plans possible. Et pareil, dans l'approche du personnage, trouver la bonne distance, se dire que quand on ferait des plans rapprochés sur Mélanie, ils ne seraient pas très nombreux dans le film, mais c'était pour leur donner une puissance déployée encore plus, quoi. Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. Elle sait pas comme elle a raison. David est quelqu'un de très doux, mais de très déterminé. Donc j'avais évidemment repéré qu'avec Aurélien, ils avaient beaucoup travaillé en amont. Donc j'ai pas été surpris, mais j'ai trouvé qu'il y avait une grande âpreté dans le film qui m'a beaucoup plu. J'ai retrouvé, je disais, l'âpreté qu'il y avait dans, par exemple, Son frère de Chéreau. On ne cherche pas à rendre le spectateur plus confortable. J'ai trouvé que la lumière était froide, comme cette maison qui est finalement une sorte de meulière. Il n'y a rien de plus froid qu'une meulière quand même si elle est très grande. Mais donc tout convergeait dans le même sens. Je peux pas traîner. Je repars à Londres. Finalement, on signe demain. Bon, qui vient avec moi, je vous raccompagne à la maison. Je peux monter devant? Ouais, bien sûr. J'en profite, comme ça je les vois un peu avant de partir. À tout à l'heure. Tiens. Je rentre demain après-midi. Et puis je connaissais Mélanie, donc je savais aussi quelle actrice elle était, mais j'ai été la tenue du film, la finesse des choses comme ça m'a beaucoup touché, beaucoup plu. Voilà. Mais je savais qu'on allait dans ce sens-là avec David. Voilà. Il laisse pas grand-chose au hasard, David. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? C'est quoi ces petits secrets? Ça te regarde pas. Je suis là, mon ange.